Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdomadaire du Club e-Devenir Trader. Alors, donc cette semaine, on a eu une semaine un petit peu moins haussière, un petit peu moins active, en tout cas en termes d'opportunités sur les marchés, c'est-à-dire que les screeners m'ont retourné beaucoup moins d'opportunités que les 2 dernières semaines. Donc mon interprétation, c'est que les acheteurs sont un petit peu moins agressifs et qu'on pourrait éventuellement entrer dans une consolidation sur les indices et que les actions leaders de marché sont simplement en train de consolider et certaines sont en train de se retourner. Donc a priori, dans vos portefeuilles, si vous suivez des stratégies de suivi de tendance, vous devriez avoir plusieurs trades qui sont en train de se neutraliser ou qui sont simplement en train d'être clôturés avec des petits gains ou des petites pertes. Alors, on va commencer par la saison des résultats. Donc, la saison des résultats, elle est donc trimestrielle. Tous les 3 mois, les entreprises présentent leurs résultats donc trimestriels. En France et en Europe, on a aussi une cadence semestrielle, alors qu'aux États-Unis, on est toujours sur une cadence trimestrielle. Donc voilà, il y a des petites différences entre l'Europe et les États-Unis. Mais donc voilà, on est en pleine séance de résultats et je vais vous présenter 3 opportunités qui ont été détectées par mes radars et mes screeners cette semaine. Alors la première, c'est CLRO. Alors donc celle-ci, elle était détectée sur le Nasdaq. Ce qu'on se rend compte, donc lorsqu'on regarde les graphiques, c'est qu'on a une belle base qui s'est formée. Elle est bien tight, elle est bien serrée. Et que donc là, sur l'annonce de résultats, on a eu une cassure du pivot avec des volumes en forte augmentation. On a au préalable une action qui a quand même un bon momentum puisque on est passé de 4 dollars à plus de 9 dollars. Enfin, l'action a pris 100% depuis 2013. Je vais vous montrer maintenant une petite vue hebdomadaire avec les bandes de Bollinger qui se resserrent bien comme il faut. On a cette petite consolidation bien propre, bien tight. Donc d'un point de vue strictement graphique et chartiste, on a quelque chose de très propre. Je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste un trade de news pour ceux qui ne connaissent pas. Concrètement, voilà, lorsque les prix dérivent comme ça latéralement, ça signifie que les opérateurs ont correctement pricé l'actif. C'est-à-dire que pour eux, le prix de l'action qui évolue là entre les bornes de 8,70$ et 7,70$, voilà, c'est à peu près le prix qui est voilà, de l'actif, quoi. Les opérateurs price cet actif à ce prix-là, pas plus haut, pas plus bas. Il y a un juste prix d'équilibre qui s'est fait. Et lorsque la news tombe, si cette news, elle étonne tous les opérateurs, qui est une grosse surprise, tous les opérateurs qui avaient correctement bien pricé le prix de l'action auparavant vont être obligés de réévaluer ce prix de l'actif à la hausse ou à la baisse en fonction de l'impact de la news. Alors plus la surprise est importante auprès des analystes qui vont être obligés de réévaluer leurs attentes de bénéfices, de résultats au cours des prochains trimestres, et plus les opérateurs vont donc aller dans le sens des analystes et réévaluer aussi selon leur propre modèle le prix de l'action à la hausse. Et donc plus cette action va être soutenue à l'achat ou à la vente au cours des prochaines semaines. Donc en moyenne, on observe, lorsqu'on a une grosse annonce surprenante, on observe une dérive des cours de bourse pendant 3 mois. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à simplement aller voir ma formation sur le trading de news. J'en parle aussi dans mon livre qui est en téléchargement libre sur mon site. Et vous trouverez beaucoup d'informations tout simplement sur mon blog. Donc voilà, première opération qui était réalisable, c'est sur CLRO. Pour ceux qui ont suivi ma formation sur le trading de news, a priori, ils sont dessus. On a un deuxième titre donc, qui s'appelle LPS sur le NYSE. Alors cette opération, voilà, vous voyez que là, on a une dérive latérale des cours boursiers de plusieurs mois, qu'au préalable, on a une hausse qui n'est pas très importante, mais qu'on a bien cette dérive latérale qui met en avant que les opérateurs sont dans une situation attentiste, que le consensus est neutre, enfin qu'en tout cas l'actif est bien évalué, et que là on a cette news qui tombe et voilà, tous les opérateurs se ruent puisqu'on voit des volumes à l'achat qui sont très au-dessus de ce qu'on observait habituellement pendant la consolidation graphique, et que cette news elle est interprétée positivement par les opérateurs. L'idée c'est pas d'aller voir avant la news, d'aller anticiper ce que les opérateurs vont faire, mais de
comprendre, une fois que la news est tombée, ce que les opérateurs font, donc comment ils réagissent à cette news, et ensuite d'entrer sur le titre. Alors là, il s'avère que cette news, elle n'était pas très intéressante d'un point de vue fondamental. Donc tout ça, j'en parle dans ma formation au trading de news. Mais que voilà, on avait un contexte global de trading de news purement technique qui était assez intéressant à relever pour la vidéo hebdo de cette semaine du club e-devenir trader. Ensuite, le titre FLE Fleury Michon. Alors, voilà, celui-ci était trop risqué à mon goût. D'ailleurs, les screeners graphiques de la formation du trading de news ne la ressortaient pas, cette action, puisque vous voyez qu'on a une volatilité qui est beaucoup trop importante en journalier. Je vais passer en hebdo, vous allez comprendre ça très rapidement. Vous voyez que les bandes de Bollinger ici, elles sont beaucoup trop écartées. On n'a pas une consolidation très propre, hein. Vous voyez que là, si je trace les deux traits de cette consolidation, on a ici une taille de fluctuation qui est beaucoup trop importante, hein. Ici, on est beaucoup trop, il y a beaucoup trop de volatilité encore. Donc la surprise suite à cette news, elle risque pas d'être si importante que ça, comparativement à ce que ça pourrait être dans d'autres circonstances, avec une consolidation ici qui se termine sur des fluctuations bien plus serrées et donc qui révèle, suite à une annonce, une véritable surprise. Cependant, donc, je présente cette action cette semaine parce que vous voyez que on a eu l'annonce de résultats le 25 octobre. Avant l'annonce de résultats, les opérateurs étaient en train de comprendre qu'éventuellement ça pourrait être très très bon. On a eu des forts volumes sur la cassure. Vous voyez que là, les 3 dernières séances, au-dessus du breakout, donc du pivot, on a des forts volumes, donc ça se réveille. Vous voyez que ces volumes, on ne les a pas atteints depuis le début de l'année 2013. Donc là, on avait un potentiel timer pour ceux qui voulaient vraiment trader la news de cette action. On avait vraiment un timer, j'explique ça dans la formation de trading de news, mais ça c'était gérable. Le problème donc, de cette configuration, c'est que à mon sens en tout cas, elle était beaucoup trop risquée. On avait trop de volatilité ici. Vous voyez que l'espace entre le pivot et le dernier creux était beaucoup trop important. Donc voilà, ça c'était les 3 opportunités de la semaine, en tout cas les trois news que j'ai dégagées de mes screeners. On en avait donc là une qui était intéressante, hein, c'était la première, j'y reviendrai en fin de cette vidéo. Alors donc cette semaine on n'a pas eu énormément, comme je disais en début de vidéo, d'actions très intéressantes, hein. Les screeners ont été relativement radins. Alors première action sur le Nasdaq, DXLG. Donc cette action, elle n'a pas un momentum foudroyant. On a une pattern qui est relativement bien formée. Vous voyez que là, on a une belle tasse avec une anse. L'anse, elle est relativement bien serrée. Pour moi, ça manque de volatilité au sein de cette anse. On n'a pas des mouvements suffisamment prédictibles. Le breakout n'est pas très fort. On n'a pas les volumes qui sont en augmentation sur ce breakout. Donc voilà, ça, je vous la présente parce que ça fait partie des seules actions que j'ai détectées cette semaine pour la qualité de la configuration, mais il n'y a pas suffisamment de volatilité pour que ce soit un trade gérable, à mon sens en tout cas. Le titre PACR. Alors celui-ci, je ne vous l'ai pas présenté dans les news. Bah écoutez, voilà, un 4e titre cette semaine à présenter dans les news. Donc voilà, on a cette large base avec cette annonce de résultats qui s'est effectuée le 24 octobre, des très très forts volumes, donc vraiment une grosse surprise sur le marché pour ce titre. Et donc voilà, un trade de news qui était analysable, hein. Une fois qu'on a ça face à nous, donc une très bonne qualité graphique avec une bonne surprise psychologique en tout cas sur les graphiques, on va à ce moment-là identifier, analyser la news, mais pas avant. Ensuite, le titre, c'est LRO déjà présenté au début de cette vidéo pour une news. Le titre AYR, on a toujours un momentum à moyen terme qui est assez bon. Ça manque pour ma part de volatilité. On a une base qui est pas exceptionnelle. Vous voyez que là, c'est pas suffisamment profond, ça remonte, ça se cherche un petit peu. On a cette fin de base qui est suffisamment tight à mon goût, mais en relation avec ce premier creux, c'est pas suffisamment tight. Tout ça, je l'explique dans une grille de lecture qui est fournie dans la formation Entrée au bon moment. On a ce breakout ensuite qui survient le 18 octobre avec des petits volumes là, au-dessus de la moyenne.
Donc ça c'est plutôt positif, même si c'est pas des volumes extrêmement anormaux, ça signifie que les acheteurs entrent sur ce titre. Ensuite, le titre LPS, celui-ci, donc Trade de News que j'ai présenté en début de vidéo. Le titre Akomo. Alors le titre Akomo, je l'ai retenu, je l'ai bien aimé puisque à moyen long terme, vous voyez que depuis 2012, le titre présente un bon trend dossier. C'est pas un titre qu'on va identifier sur nos radars à très court terme. Hein. Vous voyez que ce sont des larges consolidations qui se mettent en place sur ce titre. Vous voyez que là on a ça, puis là on a ça, suivi de trend dossier. Donc on a une large consolidation ici, un trend dossier, une large consolidation ici, un trend dossier, une large consolidation ici, et a priori on devrait avoir un petit trend dossier qui se développe pendant les prochaines séances, à prochaines semaines. Le titre BREB. Alors, celui-ci, pareil, hein, on a un beau momentum aussi à moyen long terme. On a une belle consolidation. Ça manque un petit peu, pour ma part, hein, de volatilité et donc de prédictibilité. Hein, ça manque aussi de liquidité. Donc, il y a beaucoup de manque pour cette action, même si globalement, on a un titre qui a une bonne personnalité, qui a pas mal d'acheteurs qui soutiennent ce titre lorsque les tendances de hausse se mettent en place. Là, vous voyez que le breakout s'est effectué avec des volumes en forte augmentation. Il y a beaucoup de... Voilà, les acheteurs entrent, sachant qu'on va avoir une annonce de résultats. Enfin, l'annonce de résultats s'est faite vendredi soir après les cours de bourse. Donc, on devrait voir l'indice qui se passe. Si les opérateurs vont bien réagir ou non. De toute façon, quoi qu'il en soit, il est trop tard pour entrer sur ce titre. Fleury Michon, donc présenté en début de vidéo. Ensuite, on a 3 titres du Nasdaq OTCBB, donc over the counter, ça signifie que ce sont des actions qui sont relativement risquées. Alors, celle-ci est très belle, à mon sens. On a un beau momentum haussier, une belle première base ici, fin 2012-2013, qui s'est révélée engendrer un beau trend haussier. Là, on a une nouvelle base qui s'est effectuée, formée pendant l'été 2013, qui s'est libéré avec des volumes en augmentation et qui devrait donc engendrer, j'imagine en tout cas, un bon trend haussier. Donc attention, les actions du Nasdaq OTCBB sont très peu liquides. Donc à prendre avec des pincettes, surtout que vous voyez que là on n'a pas des volumes foudroyants qui s'établissent. Hein. Donc petite ligne sur ce genre de configuration et sur ce genre de marché surtout. Toujours sur le Nasdaq OTCBB, on a FIMAT, enfin FINMAT, à pas confondre avec New Age FIMAT. Donc la large base qui s'est formée en 2012, libération début 2013, beau trend, donc très beau comportement pour ce titre. À nouveau une belle base qui se forme avec une libération sur les dernières séances. Ici, vous voyez qu'on a une bonne volatilité là, qui se libère d'un coup, des volumes qui étaient présents juste avant la cassure du pivot. Donc des acheteurs qui sont présents, qui accumulent le titre. On devrait avoir au cours de ces prochaines semaines un bon trend dossier sur ce titre. Dernier titre pour cette semaine sur le Nasdaq OTCBB. Alors celui-ci c'est DSNY, bonne volatilité. Vous voyez que là on a des fluctuations qui sont assez ample, ça se rétrécit sur la fin de la consolidation. Ce que j'aime pas trop, c'est que vous voyez que cette petite base là, cette micro base, elle n'est pas suffisamment bien formée à mon goût. Cependant, là sur la cassure, on a des volumes en augmentation, c'est pas fou, mais ça fait partie des configurations de cette semaine à présenter dans la vidéo du club hebdomadaire. Alors donc pour mes top recos de cette semaine, on a donc le titre CLRO qui purement graphiquement, en tout cas nous présente quelque chose de très intéressant. Vous voyez qu'on a les beaux volumes ici. Donc pour ma part, si je devais essayer d'entrer sur cette action, j'essaierais de récupérer ce titre sur un pullback autour du pivot avec un stop à peu près sur ces niveaux. Donc vous voyez une entrée autour de 8,80 et un stop autour de 7,17. Ce serait ma stratégie de trading. Hein. Donc pullback, boom, et ensuite dans l'espoir qu'un nouveau trend dossier se mette en place sous le catalyseur de la news. Ensuite, on a le titre Akomo. Alors celui-ci, c'est je pense pas qu'on aura quelque chose de foudroyant. On va pas avoir un énorme mouvement haussier. Cependant, vous voyez qu'on a cette belle base à moyen terme qui s'est formée. C'est de plus en plus serré. Donc là, on reste toujours sur des niveaux d'achat qui sont corrects. On est très proche du pivot. Donc en entrant sur les niveaux actuels,
En mettant un stop sous le dernier triangle ici, vous voyez qu'une entrée autour de 16 € avec un stop autour de 15,30 €, ça peut être jouable pour viser un petit trend haussier pendant les semaines à venir. Et dernier titre qui, à mon goût, reste toujours proche des niveaux de pivot et accessible pour un achat cette semaine, c'est FNMAT, donc sur le Nasdaq OTCBB. Je réitère hein, ma prudence, hein, ma recommandation d'être prudent sur ce genre de titre. Il y a peu de liquidité, le marché n'est pas énormément régulé. Donc s'il n'y a pas énormément de volume, ça peut rapidement se retourner. Mais bon, donc là on a autour des niveaux actuels, autour de 8,65 $, je pense que ça peut être jouable, puisqu'on a déjà cette forte séance là du 24 octobre qui a été retracée un petit peu donc au cours de vendredi dernier, de la séance de vendredi dernier. Donc actuellement, on peut rentrer sur les niveaux et mettre un stop assez lointain autour de 7,80 $ et anticiper un bon mouvement de hausse puisqu'on a un titre qui est très volatile et qui lorsqu'il est accumulé, mécaniquement est fortement poussé à la hausse. Alors, si vous ne l'avez pas encore compris, cette semaine, je vous propose de vous former au trading de news. Alors, faut savoir que moi, j'ai 3 approches pour mon trading perso. J'ai les leaders de marché, les requêtes de marché, qui sont 2 types de comportements différents sur des actions qui vont fortement booster grâce au momentum. Et ma 3e approche, c'est les news. Les news, c'est des actions qui proposent des gros catalyseurs qui se retrouvent dans un contexte graphique bien particulier et qui nous proposent un cocktail explosif. Comme vous pouvez le voir là sur Algo, c'est un exemple parfait, c'est le genre de cas d'école qu'on ne doit pas louper. Alors certes, c'est du trading très qualitatif, c'est-à-dire qu'il y en a très très peu chaque année des actions comme ça, mais par contre, quand elles sont là, on ne peut que les saisir et c'est des trades qui sont très facilement gérables et réalisables. Alors dans cette formation, vous avez 9 heures de vidéo, donc ça va couvrir absolument tous les aspects de A à Z, c'est-à-dire tous les outils techniques que vous devez utiliser, le trading plan de A à Z et comment gérer vos positions en fonction de la formation du mouvement. Parce que là, vous avez un mouvement qui part direct en mode patate, on a quelque chose de très directionnel, mais vous pouvez avoir des mouvements qui prennent un petit peu plus de temps à s'établir suite à une news. Donc en fonction du type de mouvement qui va se mettre en place, vous aurez des plans de trading différents pour bien suivre la psychologie des opérateurs qui sont en train de réévaluer le consensus à la hausse suite à la news. Donc tout ça, je vous l'explique avec de nombreux exemples, de nombreux cas d'école, avec un manuel, cahier d'exercice, etc. dans la formation sur le trading de news.